11 janvier 2010. Français ? Depuis qu'on a lancé ce vaste débat sur l'identité nationale, je n'arrête pas de m'interroger. Que signifie être français ? Le général de Gaulle, encore lui, toujours lui, ne parlait que des Francs et des Germains, dès lors qu'il évoquait les Français et les Allemands. En remontant ainsi à la vieille dénomination, il marquait l'immobilité des caractères français et allemands. Longtemps, je me suis contentée de cette approche. Elle ne me suffit plus. Aujourd'hui, s'impose à mon esprit un nouveau questionnement. Tous les peuples de l'actuelle Europe étant composés, à l'exemple du français, de peuples divers, comment expliquer qu'il y ait des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Anglais, des Français, et qu'ils diffèrent tant les uns et les autres ? Laissons de côté la religion. Ils ont en partage le christianisme. Reste la langue, l'histoire. Je ne doute pas un seul instant que la langue française soit ma vraie patrie. Je l'habite, elle me hante, et d'elle je retire mes plus vives joies. Mieux encore, elle n'invite pas à la polémique. Chacun en usant à sa guise grâce à son admirable dustilité. La langue française est ainsi faite qu'elle nous épouse plus que nous ne l'épousons. Femme, elle est jusque dans ses nuances les plus subtiles. Auprès d'elle, j'ose affirmer que j'aurais vécu une grande histoire d'amour. À cet égard, je crois avoir raconté que je reçus pour cadeau de Noël, l'hiver 38, un dictionnaire. J'allais avoir 7 ans. J'étais très fière. Ce cadeau me haussait au rang des grandes personnes. Je lus donc ces centaines de pages, comme s'il se fût agi d'un roman. J'y pris un plaisir qui ressemblait à une légère ivresse. Ivresse que je retrouvai plus tard, beaucoup plus tard, quand ayant acquis un littré, je m'émerveillais des étymologies et surtout des glissements de sens d'un siècle à l'autre. Les mots vivent, les mots meurent. Les mots sont notre chair et souvent notre cœur. Ils nous constituent. Que deviendrons-nous sans eux et sans les règles qui les ordonnent ? Lors d'un déjeuner à Francfort, à l'occasion de la fameuse foire du livre, le hasard de l'alphabet me plaça à côté de Roland Barthès. C'est ce jour-là que je me suis fâchée avec lui. Il venait de déclarer dans je ne sais quel livre que le point-virgule était fasciste. Je lui dis ma façon de voir, et le fis abruptement. Car enfin, si mettre de l'ordre dans une phrase est un acte fasciste, de deux choses l'une, ou le fascisme se réduit à rien, ce que je ne peux ni accepter ni supporter, ou l'organisation de la pensée ne passe plus par l'ordonnancement de la phrase, ce que là encore je ne peux accepter ni supporter. Au vrai, la langue française demande à être défendue. Sa beauté, faite de clarté, de simplicité, équivaut à l'honneur d'une femme. On ne la bafoue pas, sauf à admettre que l'on mette ainsi à mal l'organisation même de son propre esprit. Car il y a un esprit français, tout comme s'attache à chaque peuple européen un esprit particulier. Goethe n'est pas Racine, non plus que Dante n'est comparable à Cervantes. Tout cela passe par la langue de chacun. Tel est, me semble-t-il, le point central, le point haut de l'affaire. Quant à l'histoire, cette idéologie cachée, elle n'arrive ici qu'en contrepoint, et certainement pas en explication.